Si tu es sportif de haut niveau et que tu es dans cette quête de performance, que tu as envie de passer à ton prochain palier, et ce, sans t'entraîner plus, sans faire 20 séances de respiration ou de sophrologie, sans passer non plus plein de temps à faire des séances de psychologie, et que tu as réellement envie de passer un cap de manière rapide et efficiente, laisse-moi te dire que cette vidéo est faite pour toi. Donc je t'invite à être bien attentif, tu peux prendre de quoi noter. Et je vais te dévoiler justement dans cette vidéo comment est-ce que toi aujourd'hui tu peux enfin passer à ton prochain palier et vraiment aller à la racine du coup de tes problématiques d'aujourd'hui pour vraiment passer au prochain palier. La première chose que j'ai envie de te partager, c'est vraiment cette équation qui est indispensable et fondamentale pour toi à comprendre et à intégrer. C'est que tes performances sont égales à ton potentiel moins tes interférences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes performances le jour de ta compétition, elles sont tout simplement liées à numéro un, la première variable, c'est ton potentiel, c'est-à-dire ce que tu es capable de faire. Ça, pour l'identifier, c'est très simple. Tu regardes à l'entraînement ce que tu fais, tu regardes les chronos, les temps que tu fais, ce que tu fais aux entraînements, tout simplement. Ça représente ton potentiel. Parce qu'en général, c'est à ce moment-là où tu as le plus de... Là où en fait, tu es le plus libéré de la pression, du regard des autres, de la peur d'échouer, etc. Donc toutes les problématiques auxquelles tu fais face le jour de ta compétition, en général, à l'entraînement, tu es libéré de ça, même si évidemment, c'est pas toujours le cas. Bref, dans tous les cas, je t'invite juste à observer ton potentiel. Et si jamais, même à l'entraînement, tu ressens des blocages, des peurs, etc., je t'invite à juste observer les moments où tu as été en compétition, où tu as été vraiment dans cet état de flow, d'inspiration, où tout était fluide et où tu as réalisé vraiment des performances qui étaient à un haut niveau, tout simplement. Donc, je t'invite juste à te connecter à ces moments-là et ça va te permettre d'identifier quel est ton véritable potentiel. Ensuite, une fois que tu as identifié quel est ton véritable potentiel, c'est-à-dire ce que tu es capable en réalité de faire dans le fond, je t'invite à identifier quelles sont tes interférences. C'est quoi tes interférences? Les interférences, c'est tout simplement tout ce qui empêche ton potentiel de s'exprimer. C'est comme si tu étais ouais, comme si tu étais un arbre avec du coup de la sève qui est à l'intérieur, et c'est comme si il y a de la sève qui est disponible, c'est-à-dire il y a un potentiel qui est disponible à l'intérieur de toi, que tu ressens d'ailleurs à l'intérieur de toi, et sauf qu'il y a des choses qui bloquent, il y a des interférences, il y a des blocages, il y a des tensions, des crispations à l'intérieur de ton corps qui font que la sève ne peut pas passer. Et donc forcément, si la sève ne peut pas passer à travers le tronc, elle ne peut pas produire des fruits. Donc toi, c'est la même chose, c'est que si tu as des interférences aujourd'hui, tu ne pourras pas exprimer ton potentiel à l'extérieur, tu ne pourras pas performer à ton véritable niveau le jour de la compétition. Et donc l'idée, c'est justement d'identifier, OK, c'est quoi les interférences aujourd'hui? Donc là, je t'invite à identifier les trois majeures. C'est quoi les trois interférences qui aujourd'hui sont les plus bloquantes, sont les plus limitantes pour toi? Donc je t'invite à mettre pause sur la vidéo et te poser la question, OK, quand je suis en compétition, quand il y a de l'enjeu, c'est quoi mes problématiques auxquelles je fais le face? Donc là, je vais t'en donner quelques-unes, donc tu vas pouvoir voir s'il y en a qui résonnent plus ou moins. Donc la première, c'est tout ce qui va être du coup la boule au ventre, le stress avant ta course, avant ta compétition. C'est-à-dire que tu arrives le jour de ta compétition, tu t'es entraîné, etc. Mais tu ressens cette boule au ventre, tu ressens tes jambes qui tremblent, t'as le cœur qui bat hyper vite et la compétition n'a même pas encore commencé que tu as déjà perdu la moitié de ton énergie. Donc ça, c'est potentiellement une interférence. Ensuite, tu peux avoir tout ce qui va être lié au regard des autres. C'est-à-dire que tu arrives sur la ligne de départ, tu te compares aux autres, tu te dis, ah mais il y a un tel, nanana. Ou alors tu regardes la liste des concurrents avant d'arriver sur ta compétition et tu vois qu'il y a un tel, tu te dis, ah ouais mais il est trop fort ou elle est trop forte, je pourrais jamais finir premier. Donc ça, c'est un deuxième signal, une deuxième interférence tout simplement, c'est le fait de te comparer aux autres. Ensuite, ce qui peut arriver aussi comme interférence, ça peut être du coup tout ce qui va être la peur d'échouer. La peur d'échouer, la peur d'abandonner. C'est-à-dire que, ah mais si j'abandonne à cette course, à cette compétition, en fait, qui je suis? Je suis faible, je suis qu'une merde, etc. Donc là, l'idée, c'est de voir, identifier les moments où tu es plutôt drivé par la sécurité, c'est-à-dire pareil, ça peut être un truc de, je sais pas, tu fais du trail, tu es dans ta descente, tu peux du coup aller vite, prendre des risques, mais comme t'as peur d'échouer, tu as peur de pas avoir assez d'énergie, tu te limites, tu te bloques et du coup, tu te restreins. Donc là, ça peut être aussi des signaux que du coup, tu bloques en fait ton potentiel qui a envie de s'exprimer. Donc là, je t'invite à identifier si ça résonne ou pas. Une autre problématique aussi qui peut revenir, c'est la peur de se blesser. La peur de se blesser qui revient aussi souvent sur le côté, justement, c'est pareil. En fait, si je reprends l'exemple du trail, en descente, si tu as peur de te blesser, tu vas pas y aller à fond. Et donc, forcément, ça va te limiter dans ton potentiel. Et donc là, déjà, je t'invite juste à faire un petit check-up et juste voir, OK, c'est quoi les interférences aujourd'hui qui me bloquent? Donc là, tu peux même les mettre en commentaire. Donc, c'est quoi, toi, les trois interférences qui te bloquent
qui bloquent tout simplement tes performances le plus aujourd'hui. Ok, une fois que tu as identifié ça, donc tu as identifié quel est ton véritable potentiel et quels sont tes trois majeurs interférences, quels sont tes trois blocages principaux aujourd'hui, ça te permet déjà d'avoir juste de la conscience et de la clarté sur, ok, aujourd'hui, voilà ma situation, c'est-à-dire que j'ai ce potentiel et j'ai ces interférences-là. Donc maintenant, l'idée, c'est justement de mettre en pratique cette équation de performance égale potentiel moins tes interférences. Donc moi, je vais agir principalement sur les deux en réalité, sur augmenter le potentiel et du coup faire éliminer les interférences. Mais là, dans cette vidéo, je ne peux pas tout faire. Donc l'idée, ça va être justement je vais t'apporter une clé sur chaque élément. Donc la première clé pour justement te permettre d'augmenter ton potentiel. Augmenter son potentiel, c'est très simple. La première chose que je fais avec tous les athlètes que j'accompagne, c'est justement mettre de la clarté sur ce qui est réellement important pour toi. Donc, ça peut paraître très simple, mais rien que le fait de faire ça te permet justement de remettre ton attention, ton focus sur qui tu es, ta zone de génie, tes forces, tes faiblesses, ton fonctionnement d'énergie, ce qui est réellement important pour toi et mettre de la clarté sur, OK, voilà qui je suis, voilà ce dont je suis capable, voilà ce qui me nourrit, ce qui m'inspire, ce qui me donne de l'énergie. Et du coup, le fait de faire ça, c'est comme si tu ramenais aussi ton attention sur ton intérieur qui tu es. Et du coup, tu es plus sur l'extérieur en mode, ah, mais il y a un tel, comment ça va se passer, etc. Ah, mais qu'est-ce qui se passe si, blablabli, blablabla. Tu n'es plus dans le passé, dans le futur, tu es juste en mode, ok, je reviens ici et maintenant et je me connecte à qui je suis réellement. Donc déjà, c'est le premier élément. Donc pour faire ça, je t'ai mis un lien dans les commentaires, tu peux cliquer dessus et ça va t'envoyer directement sur un questionnaire, tout simplement, qui va te permettre d'identifier quelles sont tes valeurs les plus hautes pour toi aujourd'hui. Et maintenant, le levier du coup des interférences. Donc là, je t'invite à prendre ta feuille, à prendre du coup l'endroit où tu as noté tes trois interférences majeures. Et je t'invite à prendre la première ou la majeure, la plus importante, on va dire, ou la plus bloquante pour toi aujourd'hui. Donc une fois que tu l'as pris, je t'invite à te poser cette question. En quoi est-ce que le fait d'expérimenter cette interférence-là est à ton service? En quoi est-ce que le fait d'avoir cette peur d'échouer est à ton service? En quoi est-ce que le fait d'avoir cette peur de te blesser te permet d'être un meilleur trailer, d'augmenter tes performances, d'augmenter ta capacité à gérer la douleur? En quoi est-ce que le fait de vivre ça, de vivre ce stress, cette pression avant ta course te permet d'être un meilleur athlète, te permet de développer tes compétences, te permet de développer certaines caractéristiques, certains traits de caractère. En quoi est-ce que le fait de vraiment d'expérimenter ça te permet, toi, d'évoluer, de progresser, de grandir, que ce soit sur le court, le moyen, le long terme. Donc, je t'invite à prendre un temps et vraiment à faire cet exercice qui peut paraître très simple, mais en réalité, il est réellement puissant. Ça va te permettre justement, concrètement, de te libérer de cette interférence-là, juste en voyant en fait en réalité en quoi c'est à ton service. Donc, plutôt que de vouloir l'éviter et te dire, ah, ok, c'est mon problème, c'est un blocage, ça te permet justement de aller à sa rencontre et de voir en fait en réalité en quoi il est à ton service. Parce que à chaque chose qui existe ici sur cette terre, chaque chose qui t'arrive aujourd'hui, si ça t'arrive, c'est qu'en réalité, c'est à ton service. Et en tout cas, c'est ma perception et c'est ma vision du monde, c'est que chaque chose qui m'arrive, que ce soit bien, mal, positif, négatif, peu importe, whatever, ce qui m'arrive est à mon service et là pour me faire évoluer, pour me permettre de grandir et de croître, tout simplement parce que on est ici sur Terre pour ça. On est ici pour grandir, pour évoluer et pour croître. Et pour ça, on a besoin du coup de faire face à certains blocages, à certaines difficultés, à certaines interférences. Et donc l'idée, c'est justement de voir en quoi ces interférences sont à ton service. Et ensuite, tu peux te poser la question inverse, c'est-à-dire, ça serait quoi tous les inconvénients pour toi si tu n'avais pas ce stress? À côté de quoi tu passerais? Qu'est-ce que tu ne développerais pas? Qu'est-ce que tu n'apprendrais pas? Pareil, si tu n'avais pas cette peur de te blesser, ça serait quoi tous les inconvénients pour toi? Qu'est-ce que tu n'apprendrais pas? Qu'est-ce que tu ne développerais pas? Quelle personne tu ne deviendrais pas? Et vraiment, juste, tu peux prendre vraiment un temps et répondre à ces questions jusqu'à temps que tu vois que, oh, ok, tu sens il y a justement un poids qui se libère dans ton corps, il y a une interférence qui s'enlève. Et le moment où tu sens ça, c'est vraiment le moment où tu as réintégré, du coup, c'est comme si tu te réalignes à ton axe et du coup tu réintègres des parties de toi et tu te libères justement de ces poids, de cette énergie qui était drivée sur le stress, la comparaison aux autres, la peur d'échouer, donc toutes ces interférences-là. Et lorsque du coup, vraiment, si tu as fait l'exercice de manière consciente et présente, tu vas voir qu'il y a réellement un avant et un après. C'est-à-dire que tu as permis d'avoir de la conscience sur qui tu es ton potentiel et tu t'es libéré d'une interférence. Et de cette manière, tu vas voir que directement, tes performances vont augmenter. J'espère que cette vidéo t'aura apporté de la valeur et sur ce, je te souhaite une belle journée.